quand même une team comp qui me semble assez solide à date du côté des Chiefs. Là, on a un Baba puis Baba sur Ash peut quand même synergiser quand même bien avec Braum et Leston. Et je vais répéter pour ceux que ça pourrait mêler. Masters Gaming n'avait pas le droit d'utiliser leurs 3 bandes parce que ils utilisent plus de remplaçants ou de joueurs non enregistrés que le permet le règlement de la ligue. Donc, donc c'est ça, ils ont perdu un ban, ils ont perdu leur dernier ban. Ce qui a laissé Ordin sur Mundo. Peut-être qu'on avait juste pas pensé à Mundo quand on est allé pour Miss Fortune. Mais j'essaie de comprendre par quel chemin Mundo a passé pour se rendre à Ordin. Relic qui prend Harry pour Evade B. Et Twilly qui lock-in Ramus pour Desire J. Donc là, il va nous falloir dropper là. Ben c'est pas, il va falloir se prendre dropper pour Ryu. On a Malphite puis Ramus. Faut pas que tu te laisses stacker de l'armure là. Si on lock-in un autre AD pour Ryu, exemple, Cassadin, c'est ça que c'est du dégâts après, c'est peut-être pas assez de sustain de dégâts pour gérer toute la bonus Magic Resist de Ramus. Ça pourrait être bon de lock-in ça si on réussit à avoir des pics sur des priority targets. Ben, on va voir du vomi. S'il y en a qui étaient là au moment de la première game, vous allez comprendre. On va pouvoir voir le vomi sur Ryu. On redonne les champions à ceux qui le méritent. On va attendre nos 50 secondes pour la fin du Champ Select. Puis notre 3 minutes de retard. On a beaucoup de flash sur D. C'est vraiment rien, j'ai genre vraiment pas grand chose à parler présentement. Donc j'en parle, ça me titille. On va appeler ça de même. F, c'est pour flash. Donc c'est pour ça que je prévois une victoire de Vinzo au top. Parce qu'il a mis son flash sur F. C'est comme ça que je fais mes prédictions. Mais plus sérieusement, question Team Comp, là, je donnerais ça à Master Gaming. On n'a pas l'AP nécessaire pour gérer Malphite et Ramus, honnêtement. Là. Ryu, c'est beaucoup de dégâts AP sur Cassadin, mais un item, c'est suffisamment pour les gérer. Là. Honnêtement, je pense que pour pouvoir pour avoir assez de dégâts AP sur les Chiefs pour forcer 2 items de Magic Resist sur Ramus et Malphite, il aurait fallu un champion Hyper Carry Damage comme Azir, peut-être je vais scroller dans les champions là, pour voir une Cassiopeia, ça va aussi à ce que je pensais. Un brand qui est passé au travers de la landing phase au complet, puis qui aurait vraiment pu compléter la team com des Chiefs. Là. Je pense vraiment que ça peut être un bon pick. J'ai hâte de voir comment ils vont l'utiliser, mais je pense qu'il y aurait eu mieux. Sinon, du côté de Masters Gaming, on a une team comp, 2 tanks, 2 carry, puis un peeler. Il n'y a pas grand chose à dire. Là. Le dive, par contre, le dive va être facile. Engage. On a beaucoup d'outils pour engage. On a Ramus qui roule dans le tas, vroom, 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 qui spin. Ça va taunt quelqu'un de l'autre équipe. On a l'ult à Malphite qui c'est le meilleur engage du jeu, là, on va pas se le cacher. Puis on a le ult à Tweety aussi. Lancer un Thresh, lancer le Thresh qui flatte tout le monde en arrière, qui va pouvoir ulter puis slow tous ceux qui ont été pris dans ces CC là. On a l'engage nécessaire du côté de Masters Gaming. Puis peut-être que je vais me faire prouver, faire prouver que j'ai tort. Là. J'ai l'impression que les Chiefs vont avoir de la misère à répondre. Là. On a du engage aussi avec Ash, le Arrow, mais c'est pas une. L'Arrow, on espère de pas l'utiliser sur les cibles qui sont proches, puisqu'on a un stun de 0.5 secondes au lieu de 3.5. On a mieux l'utiliser avec un peu de distance. On a Baba Support,
qui lui il peut disengage assez bien avec son ult puis son shield. On a les mêmes outils de disengage du côté de Lee Sin, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on va voir disengage, on pourra pas plus faire que ça, puis ça va juste recommencer. On va utiliser soit si on n'a pas utilisé tous nos outils encore, on va en utiliser un autre, ou si on les a tous utilisés, en fait, je pense qu'on n'aura même pas assez du côté des Chiefs. Alors peut-être que je sous-estime les Chiefs, parce que les Chiefs, on devrait être capable de snowball le game pas mal plus que Masters Gaming va l'être. Masters Gaming qui a un Ramus comparé au Lee Sin de Morgan Freeman. Donc c'est peut-être ça l'objectif de justement aller snowball à partir du début. Là, je suis le chat, puis je vais le pogner tout de suite. Alors recommence pas sur Death Rules, s'il te plaît. On rentre dans le loading. On rentre dans le loading, on rentre plutôt dans l'écran noir là, présentement. On va attendre de voir les lots puis les bannières. C'est quelque chose que j'aime bien parler, les bannières. Wow! Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a 4 du côté de... Non, c'est qui les équipes qui jouent là? Des Chiefs. Il y en a 4 du côté des Chiefs. Et il y en a 3 du côté de Masters Gaming. Évidemment, il y a celle à Tweety, là, Kalista, c'est son champion à date, là. C'est juste lui qui... pas c'est juste lui qui joue, mais je veux dire, il joue quasiment juste Kalista. Mais pourtant, malgré que probablement que toutes les équipes, si on a fait nos études un peu, nos devoirs, probablement toutes les équipes doivent savoir que Tweety, c'est Kalista all the way. Mais pourtant, on voit pas vraiment de ban de Kalista. Peut-être qu'on sous-estime ou qu'on ne considère pas assez important. On rentre en game. Je vais aller mettre le bon furley pour pas que les cadrer en face. Non, pas game 1. Game 3, bon. Vous voyez du noir, vous avez perdu les 14 premières secondes. Les gates n'étaient même pas encore ouvertes. Les deux équipes, en fait, on a ping à côté du blue buff. On a ping le banana bush. Donc, ça me surprendrait pas qu'on ait un face check du côté de Masters Gaming. On l'a ping encore. C'était un ping bleu. Non, rouge. Fuck, je suis daltonien. C'était un ping d'une couleur, en tout cas. Puis là, les deux équipes sont à 5. Ils vont se face check. Le level 1, faut que je le donne. Ah, je sais pas qui le donner, en fait. Mais on risque de les voir être inversés. Puisque les Chiefs sont allés dans le tribush. On avait ping au début. Le banana bush. Peut-être pour dire l'équipe ennemie va aller là. Mais en tout cas, c'est pas là qu'on est allé. Les Chiefs qui ping pour avancer un peu plus deep dans le jungle. Pendant que Masters Gaming fait exactement en même temps le call de reculer que les gangs marchent pas. Mais là, on risque d'avoir de l'action. Wow! Oh non, il va pas se dodger. Je veux les voir se battre, s'il te plaît. Oh non! Oh non! Oh come on! Oh fuck off! Fuck this shit! Ils passent genre trop bien timé. Ils ont tout dodgé. Oh, je suis déçu. Je voulais vraiment avoir du level 1 de l'action. On va peut-être essayer pour le steal. On avait tout up in ward. On a une ward, on les voit. Desire G qui est en dans le pit. Il va être obligé de flasher. S'il flash pas, il meurt. S'il avait flashé, il serait mort aussi en fait. First blood pour Baba. On va l'appeler ADC. Parce que j'ai pas envie de faire la différence entre Baba et Baba Support. Fait que Baba, son nom ça va être rendu ADC. Puis Baba Support, ça va être Support. Ok, c'est comme ça que ça va y aller. Parce que je suis juste un bénévole. Je vais aller plutôt à la avec les autres. Donc là, on commence la lane avec... en sachant que Desire J va être en retard. Desire J qui est donné first blood à Baba. Question XP, je sais pas trop ça donne combien. Regarde, on est juste à 2 minutes 10 dans la partie. Je vais prendre 4 secondes. Parce que j'avais caché le Twitch. Donc j'ai rouvert la game, on a perdu quelques secondes, mais c'est rien passé. Unban Francis Simon Curse, s'il vous plaît, arrête-moi ça. C'est tout dit qui se fait stunner par ADC. Ok, non, ça marche pas. Il se fait stunner par Baba. Ryu qui... on l'a vu, les deux Thunderlocks détruits qui ont popé. Donc, on s'échange les spells comme ça. On peut pas... À part le level 1
le gank level 1 qu'on a eu sur le camp des RJ, que je suis vraiment content qu'on ait eu. J'aurais vraiment pas voulu qu'on évite ça. Ben, c'est pas que je souhaitais que des RJ meurent, mais je souhaitais vraiment qu'on... Je voulais jouer de l'action, je voulais des early, là. Je voulais pas qu'on attende à 18 minutes, là. Je voulais que ça se passe tout de suite. Et en même temps, c'est aussi ça qu'on voulait du côté des Chiefs. Parce que Morgan Freeman, pour son Lee Sin, c'est son moment, là. Les premiers levels, ils sont time to shine. Donc, c'est un peu ça qu'il fait présentement. Il shine pas dans le sens où... c'est Baba qui a fait le kill, donc c'est pas lui qui a eu l'argent. Il pourra pas aller snowbosser dans toutes les lanes. Mais c'est sûr que ça va laisser son impact au bot. Vinzo avec son skin qui me semble super gros. Je sais pas si c'est une illusion ou quelque chose comme ça là, mais il me semble vraiment trop gros pour un Malphite. Ça me dérangerait vraiment beaucoup de l'année contre ce skin là de Malphite. C'est la première fois que je le vois, je pense. C'est les pirates, c'est ça. En tout cas, on revient dans le statut un peu plus passif de la game. On a Morgan Freeman qui, on le voit pas présentement, on le voit dans la minimap, qui est allé faire le bleu des RLG, qui avait probablement prédit que des RLG resteraient dans son bot. Faire des RLG qui flash pour l'année de tonne sur Ryu avec le charm, ça sera pas assez de dégâts. Ryu qui survit, des RLG qui se prend 2 coups de tour, Evade qui s'en prend un, Morgan Freeman qui prend bleu pendant ce temps-là, le support qui se fait hook mais qui continue d'y aller, Raleigh qui se fait stun, les arrows qui sortent de l'arc à Baba font quand même beaucoup de dégâts, mais là il est mal positionné. Le bug il est là au bord des minions, le stun à Baba Support qui est passé à côté. Raleigh qui flash in pour ramener Baba Support. Un couteau qui a fait vraiment pas beaucoup de dégâts sur Raleigh, je suis improbablement surpris présentement. Mais on avait comme un bon début de fight, mais on a comme pas timé à quel moment arrêter de se fighter entre Baba et Baba Support. Ce que ça fait, c'est que Baba Support était rendu derrière Ash et Ash est retrouvé en très mauvaise posture en 2v1 contre Lady Raleigh. Vidéo qui, son skin me dérange encore, même s'il est beau, ce que j'accorde, il est trop gros, j'ai l'impression, c'est comme pas normal. On a repris un statut encore une fois passif, on a eu la petite fight au bot. J'ai Morgan Freeman qui s'en vient au top, qui arrête la passivité que je parlais, lève son cul sur Vinzo, le suit, flash de Vinzo, attend bien que Morgan Freeman suive avec son Resonating Strike pour flasher. On va recall et probablement TP en lane. Oh non, on est plus sur TP, on a un game très bien timé par Morgan Freeman. Un game qui a eu lieu lorsque le TP de Vinzo était pas disponible. Donc ça snowball beaucoup plus qu'un gank sur un laner qui a un TP. Parce que si tu mets un TP low HP, il va revenir 15 secondes plus tard. Ils auront le temps de recall, choper, teleport. 15 secondes plus tard. Wow. Baba Support qui s'avance. Et Raleigh qui donne la lanterne des RJ qui essaye d'aller knock up Baba Support, qui va le taunt, qui va le hook. Et Baba Support est mort. Baba qui essaie de trader un peu de dégâts. Mais c'est une fight qui est engage par Baba Support, qui se fait virer par la présence de des RJ et de Raleigh. Et de Raleigh qui est Tweety, là, je veux dire c'est la botlane. Mais ouais, ce que je disais l'efficacité du gank de Morgan Freeman au top. Parce que il a ganké alors que Vinzo n'avait plus de TP. Donc en plus de genre devoir marcher toute la lane, ce que ça va faire c'est que ça va un peu désynchroniser. Parce que s'il veut TP gank plus tard et avoir genre un bon montant de thème, il va devoir encore recall avant de faire son TP. Parce qu'il prend beaucoup de temps entre les deux. Tu veux pas TP avec un Ruby Crystal alors que oh, Morgan Freeman qui clear in ward, flash pour ramener Tweety qui est flash pour se ramener sur Morgan Freeman. Raleigh qui va se faire stun par non, montre-moi pas le top, je veux voir le bot. Ah ben apparemment il n'y avait plus rien au bot, donc c'est correct, montre-moi le top. Donc Morgan Freeman qui enlevait le ward et puis qui s'est fait catch par Raleigh qui est Tweety. Finalement décide de flasher pour ramener Tweety
dans les deux Baba, le duo Baba. Et ça finit en un trade jungler pour ADC. Baba qui en profite pour rattraper un peu son retard de CS contre Twilly. Un petit trade, mais un trade bien passif là. Au top, c'est quand même un Mundo contre un Malphite. On verra probablement pas de solo kill. C'est pas le bon contexte, on va se le dire. Je vais faire une petite pause vocale, là, c'est un peu boire de l'eau. Ordin, juste un peu Vinzo. On s'échange nos coups de masteries. Mais quand même, Ordin qui a une bonne avance de CS, j'avais pas remarqué ça. Il a quand même 73 contre 48. Ça paraît. Mais pourtant, on a le même avantage. Mais du côté des V8 contre Ryu. Parce que, quand même, Ryu, c'est un match-up assez difficile. Précis, c'est sûr que tu peux prendre beaucoup de Q. De Harry à V8. Donc c'est sûr que c'est plus difficile et moins tentant de s'avancer pour des CS. Les ARG qui prennent son spin. Ult qui ramène relique. Les ARG qui flash pour aller chercher le con. La bug qui démarre du plateau, mais qui réussit à le finir avec son range. Ordin qui TP pour collapse sur Billy. Billy qui s'est pris des coups de tour, qui meurt pas par contre. Ordin qui flash pour le terminer. Vinzo qui s'est aussi TP. On va le tower dive de Ordin qui lui donne beaucoup de vie. Mais c'est pas assez, Vinzo qui sauve à un coup de tour. Un bon game bien exécuté en général du côté de Masters Gaming. Et une réplique peut-être mal préparée. Pourtant, EVG qui s'est attaqué par Morgan Freeman. Oh non! Morgan Freeman et Ryu. Oh, ok, c'est bon. C'est pas que je compte pour. J'ai aucun parti pris honnêtement. Mais j'aime jamais ça voir des skill shots ratés ou des gains qui allaient exécuter. Donc Ryu qui réussit à flasher et ulter pour aller finir le kill. Après que Morgan Freeman l'a kick un peu plus loin. On reprend nos lignes standards. Ordin et Vinzo qui marchent chacun au top. Pendant que les deux bottins font pareil. C'est un peu le calme après la tempête. Avec tous les gains qui s'est passé. Baba Support qui est resté un peu trop longtemps pour la ping. 5 coups quand même l'ont donné. Et il s'en est fait donner pas mal plus que 5 pour ça. Twilly qui n'a pas fait son range. Qui n'a pas utilisé toutes les spells qui avaient rentré dans Braum. Pendant ce temps-là, on reprend la facilité la plus totale. On s'échange nos Q, nos E, nos Keystones. Entre Ordin et Vinzo, mais en bout de ligne, il n'y a pas de changement dans les HP. Relais qui se fait stun. Twilly qui commence à rentrer des spears dans Baba. Mais Ryu qui s'en vient, punit Relic et pas son attention sur Twilly. Twilly qui essaie de l'écarter, mais le chase à Ryu, il y en a beaucoup trop. Ryu qui se prend quand même beaucoup de spears, Twilly qui se prend beaucoup de dégâts. Finalement, c'est Baba Support qui finit le kill avec son Q. Pendant ce temps-là, les minions, EVB a shove les minions au mid pour lui permettre de prendre la tour. Vinzo qui se fait, qui se fait diver par Ordin. Baba Support qui chase EVB qui pourrait quasiment virer ça. Desire J avec son ult qui fait un peu des Yui. Baba Support qui ment pas finalement. Le kick de Desire le kick sur Desire J s'assure la survie de Baba Support. Donc on a pris 3 kills à 2 places différentes dans la map. Mais on va quand même pas pour le dragon du côté des Chiefs. Les gens qu'on est peut-être un peu trop low pour faire ça en ce moment. Donc là, à toutes les fois que j'ai dit qu'on prenait un peu plus passif, il y a eu d'action, donc je vais dire on fait un peu plus passif en ce moment. L'action qu'on a, c'est les loups de Morgan Freeman. Je vais me rendre compte qu'on n'a pas les images de Ramus autant à gauche que dans le menu tab. Riot fix your shit, please. Twilly qui met un peu de dégâts, des dégâts gratuits, qui a réussi à shove in, je pense, 6 millions pour les denies de Baba. Twilly
qui est la wave. On dirait qu'il essaie de vraiment finir la tour pour ouvrir la map, ce côté-là de la map, au complet. Parce qu'on a déjà pris la tour au mid, si on prend la tour au bot, on vient d'ouvrir toutes les sorties pour les sorties de la blue side jungle des Chiefs. Donc j'imagine que si on réussit à prendre ce tour-là, on va peut-être essayer d'aller enlever le plus de bleu possible à Ryu. Lui donner un peu plus de misère à stacker sa... En attendant que sa Rod of Fate juste soit stacké. Encore là, on nous montre les deux tanks qui s'affrontent. Baba support, le duo Baba qui push dans sa tour. Ordin qui essaie de défendre sa pique. Desire J qui respecte la pression d'Ordin. Encore là, on CS passivement, mais le retour présentement de Jinjo il est récupérable. Ça fait quand même quelques temps qu'on est à 46 de différence entre les deux top laners et entre les deux mid laners. On a support avec Morgan Freeman, engage sur Relic, mais Tweedy ultra Relic pour être safe. C'est sûr qu'il y a un gank sur le duo Callisto Thresh, la lanterne de Thresh, le face call de Tweedy. C'est pas facile à réussir un gank comme ça. Et en fait, c'est impossible à réussir là. Faut avoir deux gangs d'affilée une fois que le face call est down. Et c'est ce qu'on en regarde peut-être pour faire. Non, Morgan Freeman s'enligne pour faire le Rich Cutler ou en fait donner le bleu à... Oh, comme j'avais parlé, on en regarde peut-être pour qu'on teste les blue buffs. Morgan Freeman qui fait un sandwich entre Evade B et Desire J mais qui connaît pas la présence d'Evade B. Maintenant il sait, Evade B qui va avec son combo au complet. Et puis qui flash pour faire plus de dégâts. Là-bas qui retourne sur Ryu. Le stun, on a beaucoup de stun potentiel. Desire J qui se fait stun, Relic qui se fait stun. Ordin qui se TP, qui flash in pour tuer Evade B. Morgan Freeman qui ult ramène un peu plus loin, mais finalement c'est secure par Ordin. Ordin qui s'en va sur le chase de Tweedy. Tweedy qui va essayer de carper avec ses petits bons. Essayer de rentrer le plus possible de spear dans Ordin. Ordin qui en a quand même beaucoup rendu là. Ryu aussi qui se prend beaucoup de spear. On va pas de le run tout de suite, on y va finalement. On a fait vraiment très peu de dégâts. Beaucoup moins que je m'y attendais avec toutes les spears qu'on avait rentrées. C'est sûr qu'on a un Runan et une Vamp Shelter présentement sur Tweedy. C'est pas l'AD qu'on a besoin pour faire les runs qui détruisent tout. Alors présentement là, vous savez même pas dit. Je casse tout seul, je me rappelle que je casse tout seul si vous n'avez pas remarqué. J'ai mal à mon choix dans En tout cas, on va continuer. J'ai du League of Legends à vous montrer, j'ai du e-sport québécois. Donc on va finir ça ce soir. Tweedy qui continue à push in. Je pense clairement que c'est vraiment l'objectif honnêtement de Masters Gaming. Et si elle l'est pas, ça devrait l'être. La tour au bot là, ça pourrait tellement permettre de snowball la map, à Desire J et Evade B d'aller refaire ce qu'ils ont fait plus tôt, mais là avec plus de succès en fait. Parce que ça l'ouvre comme une porte de sortie potentielle. Et ça enlève aussi un safe spot pour les Chiefs. Mais on a quand même passé de 6-3 en faveur de Masters Gaming à 13-7 en faveur des Chiefs. Donc là, le tempo il est du côté des Chiefs. Là. On a Ryu qui commence à scaler. Ça fait quand même déjà un bout de temps qu'il scale sur sa World of Age. Ça fait en fait 3 minutes. Ordin qui se fait tonne par Desire J. Nintendo qui s'avance pas, sachant que Ordin a le dégât pour le tuer. C'est Ordin qui en fait qui ignore tellement les dégâts. On a les 3 tanks, probablement les plus tanks du jeu, là, les dégâts ça arrive juste pas. On a Morgan Freeman qui join the party. Pendant que Ryu fait des dégâts sur Evade B, force le ult. Morgan Freeman sa présence est suffisante pour zoner les deux tanks de Masters Gaming. Sinon, Morgan Freeman ça va regarder pour le Grump à Desire J qui regarde pour aller aider Relic au mid, peut-être l'aider à donner des stacks. Morgan Freeman qui spot Desire J qui fait un ward jump pour arrêter le spin. Mais finalement, la lanterne s'assure de l'escape avec la présence des deux tours. Support qui arrive sur le flank pour setup un dive sur Tweedy. Tweedy qui a probablement le potentiel de leur virer. Support qui prend beaucoup de spear, un rend, un couteau. Un flank qui n'a pas marché.
Un flank qui a été essayé. Ça coûte rien d'essayer, trouve un petit peu de vie. Il y a support qui va essayer de dash sur Baba, ADC, mais pour le suite en fait Willy se fait beaucoup de dégâts, le stun confirme le kill, Baba qui revient les AEG, Ryu qui arrive à temps, en fait qui se TP pour aider. Un 3 contre 2 qui finit en 2 kills pour les Chiefs. On fait le dragon qui sera assurément tout le monde de Ryu qui attendait, espérait une opportunité d'aller chercher un kill sur Relic, mais Relic qui avait la vision du pit, ça n'a pas eu lieu. Il doit un peu de temps au top, le push le plus lent que j'ai jamais vu honnêtement. C'est sûr que un Malphite avec Sunfire, ça clé les waves un peu en attendant de la façon là, ça peut entrer one shot, avec un peu de temps évidemment. Mais on n'a pas le potentiel de split push avec Malphite là. Si ton Malphite il est TP down, je pense que tu devrais même pas essayer de faire un play ailleurs dans la map. Parce que tu sais que si l'autre top laner est TP ou il est présent, quelqu'un s'est TP. En tout cas, si le Malphite est laissé tout seul, il peut rien faire. Il n'y a aucun AD, aucun attack speed, il y a zéro potentiel de push maintenant. Donc c'est peut-être quelque chose que Master Gaming vont essayer de s'assurer. C'est sûr que le Malphite a le potentiel de faire quelque chose d'autre quand il se bat dans la map ou qu'il peut se TP. Les AEG qui se fait teaser dans cette jungle par Ordin qui fait vraiment sentir sa présence avec son 5 ans sur Mundo. Là. On a les deux first picks du côté des deux équipes. Là. On a Tweedy sur Kalista qui est 5-4. On a Ordin sur Mundo qui est 5-1. Donc les first picks qui payent vraiment à date. Les AEG ils se prennent une machette. Ils se fait chasser par en fait 3 membres des Chiefs. Ils décident de flasher pour s'assurer de son lead. On tourne notre attaque. Ça va être dur à faire ce wow. J'ai raté des bouts en bégayant. On a décidé de faire le blue buff après avoir zoné des AEG. Puis on s'est reviré sur Evade B dès qu'il a passé sur la vision des Chiefs. Forcé le flash à Evade B. Mais aussi on a flashé du côté de Warrior Freeman je pense. Ou c'était plus pour des AEG qu'on avait flashé. En tout cas on a quelques flashs de down pour les 4-5 prochaines minutes. La tour au mid qui va dropper pour les Chiefs. En faveur des Chiefs, Baba Support qui s'en va prendre, en fait défaire la vision de Master Gaming. Morgan Freeman qui s'approche au bot. Il va essayer de passer dans le bush. On n'a pas de vision dans aucun des deux bush du côté de Masters Gaming, mais on a quand même senti l'approche du gang. En fait, on a une vision dans River. On a une vision dans River. C'est peut-être de faire. Evade B est quand même à temps dans la rotation pour empêcher le gank. Evade B qui est totalement 0-3-1 dans sa laning phase. Il est en mauvaise posture dans un match-up qui lui semblait bon en première vue. Lève le charm sur Baba Support. Morgan Freeman qui arrive sur le flank. Il y a un écrit Relic qui est en mauvaise posture. Il met son ult pour gagner un peu de temps, fait son flash en espérant survivre. Il va quand même mourir Ryu. Il y a un qui arrive sur le flank, ça fait kick sur Window. Window qui ult Ryu, Morgan Freeman. Baba qui continue à kiter. Invisible dans les bush. Attaque des AEG. Des AEG qui est mort. Tully qui continue à kiter Morgan Freeman. Tranquille que le range n'est pas suffisant, mais l'autre attaque va light avec le crit de Drugunan. Ordin qui flash in pour pouvoir faire plus de CC et de dégâts sur Vinzo. Mais les minions l'empêchent de. En fait, le Sunfire kick et le W ont terminé le kill. Tellement Vinzo Tello. Une fight qui finit en 2 kills pour Masters Gaming et 4 kills pour les Chiefs. Et la tour au bot qui tombe. Enfin, c'était le temps. J'avais hâte que la map s'ouvre un peu. La tour est morte. Ordin deny les Krogs. Rien de bien important. Desire J s'avance. Attaque les wolves. Fait son W. Attaque les petits. Finalement tuer les petits. Attaque le gros.
un gros combat entre Desire J et les Wraiths. Qui s'en mettent gagné par Desire J. À quand c'est rendu que je casse un combat contre les Wraiths comme ça là. Accélérer un peu là, faites-vous tout de suite. Ryu prend le bleu. Évidemment le bleu c'est à lui que c'est à Ryu qu'on veut le donner pour qu'il puisse faire le plus de dash possible avant de manquer de mana. Ryu Baba Support qui s'avance, prendre un peu de contrôle de la vision, espérer de prendre un pic. Mais toute l'équipe de Masters Gaming est prête au mid. Aucun devrait se faire ça. Un Q de Origin sur Vinzo, wow! Ouais. Oh, Morgan Freeman qui essaie de faire le flank sur MLB. Wow, les dégâts de Morgan Freeman! Ridicule! Totalement ridicule, Morgan Freeman. 3-2-8 sur les signes. Il a totalement fini. Larry de VP, des allergies qui s'avancent en espérant prendre un fight. Twilly Ultra League dans le tas. Bubba Support. Wow! Ultra League Vinzo. Bubba Support qui est mort pareil. Ordin qui arrive à temps. Qui arrive enfin pour aider sa team à kiter. Les allergies qui va aller pour le taunt sur Ordin. Ordin qui est super tanky, qui a de la ténacité. Donc le taunt vraiment pas longtemps. Le taunt qui doit encore avoir seulement un point. Morgan Freeman qui est encore low. Qui est toujours low. Mais qui décide de revenir. Des allergies qui est pris en sandwich entre lui et Ordin. Va décider de flasher au travers du mur. Ou semblait flasher au travers du mur. Mais décide de pas le faire, sachant que Ryu en fait peut dasher à chaque 4 secondes environ. Donc une fight qui finit en... qui a commencé par un kill sur Evade B par Morgan Freeman. Master Gaming qui collapse pour essayer de punir Morgan Freeman pour son nouveau positionnement. Mais on a aussi Cave des Chiefs qui a fait que ça finit en 2 pour 1 au total avec le kill de Evade B. Ça a donné le dragon. Ça parle de ça un peu, on a perdu le contrôle de la map par Master Gaming, ça a donné le dragon au Chief. Vraiment le lead là, l'avantage est gros. On a 2 dragons d'avance, 2 tours d'avance, et le gold, j'ai pas peur de faire des matchs, vraiment pas. Ça donne 8K d'avance. 8K d'avance pour les Chiefs, donc c'est sûr que le lead est substantiel. On pourra pas gagner des fights en ratant des hulls de Malphite. Malphite, les hulls vont devoir être sa coche, inclure au moins Baba et Ryu. Peut-être même Morgan Freeman, ce serait important de le prendre là-dedans. On a une pause. Une pause qui est rendue à 15 secondes déjà. Je sais pas si on a un bug, parce qu'on n'a pas vu de DC avant la pause. On m'a pas tenu au courant de ce qui se passait dans la pause. Je vais déplacer le chat pour voir si on nous met au courant. Vinzo qui nous informe qu'il lag, qui nous en informe en anglais. Donc, on va attendre que Malphite ne lag plus. Je connais pas exactement le temps alloué à une pause, puisque je ne suis pas chargé de faire respecter les règlements. On recommence la game. On n'a pas demandé si on était prêt. On l'a fait pareil. Un règlement qui n'est pas respecté, mais qui n'a pas été trop capitalisé par les Chiefs. On ne sait pas les gros charges quand même. Zardy qui est dans le trouble, flash. Il savait qu'Ordin serait en mesure de bloquer le spin. En fait, il était pris en sandwich, tout le monde, dans tous les sens, son spin était arrêté. Donc, prendre son flash pour poursuivre, c'est sûrement la meilleure chose à faire. On continue ici, Baba qui se cache du côté, lance une volley. Les ALG s'avançaient sur Ordin. Pour l'instant, il n'y a pas tant de kills potentiels sur Ordin. C'est des dégâts, des simples dégâts qui se prend. Morgan Freeman, Q-syndrome. Pas de Q-syndrome par Morgan Freeman. J'aurais aimé ça. L'action. Battez-vous, comment. Pourtant, c'est pas ce qui nous a manqué avec 32 kills en 26 minutes. Relais qui essaye un hook qui n'a pas landé sur Ordin. En fait, qui a landé sur personne, mais qui était le plus proche de Ordin. Twitty, qui est la wave, qui vient de le Desire J, il se fait trade par Ordin. Ordin attaque. Morgan Freeman est allé, il a ramené Relic. Pourtant, on n'a pas le backup. Baba et Ryu sont pas là pour l'instant. Ils sont enfin arrivés. Vinzo qui hit Baba, Vinzo qui est en mauvaise posture en 4 contre 1.
Pendant qu'Ordin est capable de gérer Tweedy et Evade B, les deux carries sont gérés par le top laner. Ryu décide de flasher d'Alta. Un flash qui était peu efficace. Evade B qui décide de... Evade B qui concède sa vie. Qui savait bien qu'il était mort. Un petit recall juste pour le plaisir, pour rire. Un peu de BM, pas beaucoup. Oh, on a un surrender du côté de Master Gaming. On avait compris qu'on allait perdre. C'est ce que je pensais aussi, que la victoire au Chief. Donc on va rentrer dans l'analyse d'après-game. Je vais faire un petit segment là-dessus. On va aller voir le client. Le Gold distribution. Ordin 816. Massif sur Mundo. On l'a vu dans la dernière fight. Mais il a aussi à zoner Tweedy et Evade B. C'est un mauvais signe. Quand le top laner capable de zoner les deux carries, c'est dur de s'imaginer capable de tuer toute l'autre équipe. Les dégâts faits au champion, ma statistique préférée. What? Ordin sur Mundo, là. Donc, on voit que je parlais en Champ Select que le Mundo aurait jamais dû passer. Et le Mundo n'aurait effectivement jamais dû passer. Le first pick des Calista, là, je pense vraiment qu'il devrait être retravaillé. Parce que je considère qu'il est pas assez prioritaire pour dire first pick. C'est pas, je vois mal, exemple, les Chiefs décider d'enlever Calista à Tweedy. Je connais pas le champ pool au complet de Tweedy, mais peut-être que rajouter un autre ADC à son arc, ça pourrait en fait gagner des parties, parce que honnêtement, c'est le Champ Select qui a perdu cette partie-là en partie. Donc, sur cette analyse d'après-match, je vais vous laisser pour une petite pause. Et on va revenir dans vraiment pas longtemps.